bienvenue en Bretagne. C'est beau, cette nature, cet océan. Et oui, entre terre et mer, ce territoire aux 1000 facettes bénéficie, grâce à l'engagement de la région, de 3 parcs naturels régionaux. Alors, juste pour préciser, un parc naturel régional, c'est un territoire majoritairement rural, habité par l'homme et reconnu pour ses richesses naturelles et culturelles. Tout à fait. Et pour bénéficier de ce label d'État, le territoire concerné doit présenter certains atouts. Patrimoine, biodiversité, paysage ou encore spécificités et savoir-faire locaux. Ah ça tombe bien, nos 3 parcs n'en manquent pas. Exactement. Alors partons à la découverte des actions menées par ces parcs dont la mission est de protéger, aménager et valoriser ces patrimoines naturels, paysagers et culturels, tout en assurant le développement durable, économique et social. Alors, préserver et gérer le patrimoine naturel et culturel à la sauce armoricaine, ça donne quoi? Eh bien, cela passe par exemple par l'accompagnement d'agriculteurs dans la gestion des landes. Entretenues durablement, elles peuvent accueillir une biodiversité remarquable et être utilisées par les éleveurs pour être pâturées ou fauchées, ou comme litières pour l'hiver. Elles sont aussi un excellent pare-feu naturel. Ce travail du parc permet aux agriculteurs et aux territoires d'obtenir des financements locaux ou européens. Allons maintenant dans le parc du golfe du Morbihan, où l'on poursuit la valorisation et la protection en faisant connaître son patrimoine maritime côtier, comme lors des journées du patrimoine. Invité à observer la baie pour comprendre les enjeux qui se jouent face aux évolutions climatiques, sensibiliser sur la vulnérabilité du territoire, cela fait aussi partie de leur mission. Et on le sait, l'adaptation sera essentielle pour préserver ce patrimoine. Accueillir, sensibiliser et éduquer sur l'environnement, dans les parcs, ça commence dès l'enfance. En proposant aux écoles des projets pédagogiques dédiés par exemple? Tout à fait, comme au parc d'Armorique à travers son appel à projet annuel. Génial! La thématique change chaque année? Exactement. En 2024, par exemple, les patrimoines géologiques du parc ont été reconnus par l'UNESCO avec le label Géoparc mondial. 160 élèves ont exploré leur environnement pour en découvrir les secrets. Regarde, ils ont l'air vraiment contents de présenter leur projet. Dans le golfe du Morbihan aussi, le parc donne le sourire aux enfants en faisant l'école à ciel ouvert. Ah oui, et avec les aires éducatives? Et oui, ici elles sont mises à l'honneur. 3 classes ont organisé des ateliers et des jeux pour faire découvrir le territoire sur lequel ils apprennent tant. Et on en compte déjà une vingtaine. En extérieur, autour de la chapelle, c'est hyper sympa. Et le parc Vallée de la Rance Côte d'Émeraude n'est pas en reste. 1000 ambassadrices et ambassadeurs se sont investis pour la création du parc. L'une des autres missions des parcs, c'est de développer le tissu économique, social et local dans le respect des hommes et de la nature. Cela va de soi, agir dans le respect de l'environnement en lien avec les enjeux économiques. Oh, des craquelins, j'adore ça! T'as déjà essayé avec du beurre salé? C'est délicieux. Et ici, on met à l'honneur les spécialités locales. Grâce à l'implication des dernières entreprises qui en fabriquent et l'accompagnement du parc, ce savoir-faire a été reconnu au patrimoine culturel immatériel national. Une belle reconnaissance. Ici, les rencontres de Ménez-Meur qui ont lieu sur le domaine, Maison du Parc et du Géoparc Armorique, sont également l'occasion de transmettre et partager toutes les richesses de la culture bretonne. On dirait que l'objectif est atteint, comme dans le golf. Et oui, allier tradition et avenir, c'est ce qu'il propose, avec l'animation d'un espace de dialogue territorial entre les professionnels, les habitants et les élus pour réfléchir au système alimentaire de demain. Les chargés de mission du parc accompagnent également des plantations d'arbres pour retrouver le bocage en l'associant aux prairies fleuries pour nourrir les animaux. L'objectif ? Encourager l'agroécologie et préserver la biodiversité. Dernière mission centrale des parcs, l'aménagement et la préservation des terres agricoles et des paysages grâce à l'implication des communes et des collectivités. Et ce, en ville et à la campagne, comme ici dans le parc naturel régional Vallée de la Rance Côte d'Émeraude. En créant des mares pour restaurer le patrimoine naturel et permettre à la biodiversité de retrouver toute sa place, qu'elle soit remarquable ou ordinaire. Dans le Morbihan, la structuration d'une trame verte et bleue offre aux espèces animales et végétales, ainsi qu'aux habitantes et habitants, un cadre de vie préservé tout au long de ce parcours de paysages exceptionnels. Et oui, car le parc agit au plus près des agriculteurs et des collectivités pour les accompagner, actionner des leviers de financement et proposer un appui technique afin de les aider dans l'évolution de leurs pratiques. Bon, eh bien moi je trouve ça hyper réjouissant, toutes ces actions, ces personnes mobilisées, le tout dans le respect des équilibres écologiques et humains. Et ce n'est qu'un aperçu.
En accompagnant et en construisant ensemble des projets ambitieux et innovants de préservation, d'animation et de développement économique, les parcs garantissent à chaque Bretonne et Breton un meilleur cadre de vie. À chaque acteur socio-économique, une attractivité et valorisation de son territoire. Et à chaque visiteur, un territoire inoubliable à découvrir, dynamique et axé autour d'un tourisme plus durable. Ce sont des viviers d'expérimentation, des laboratoires pour les transitions et les modes de vie de demain, plus sobres, solidaires et résilients. Alors, venez les découvrir. À bientôt dans nos 3 parcs naturels bretons.